Faire un dessin, c'est créer des questionnements, c'est développer l'esprit critique, c'est contrer, un pouvoir surpuissant, c'est, révéler aussi, les discours, qui sont, formatés des politiques. Donc on en a besoin et malheureusement, oui, le monde se ferme de plus en plus, mais c'est le danger qui nous guette, c'est surtout d'être viré des journaux parce qu'on dérange. Voilà, mais on trouvera quand même d'autres moyens de diffuser notre boulot. Je l'espère. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Cette semaine, 5e et dernier épisode de notre série spéciale Liberté de la presse dans le monde, Virginie Lepetit. Nadia Chiari est tunisienne, dessinatrice de presse. Elle travaille pour Ciné Mensuel, Courrier International et plusieurs journaux internationaux. En janvier 2011, au moment des printemps arabes, elle a créé Willis from Tunis, un chat qui depuis 12 ans, sans se lasser, commente l'actualité. J'avais un chat qui s'appelle Willis et j'aimais bien le dessiner et je l'ai utilisé comme personnage parce que au départ, oui, c'était une manière aussi de me planquer derrière le personnage. J'ai gardé l'anonymat très très longtemps et c'est un vieux réflexe de quelqu'un qui a vécu dans une dictature depuis presque sa naissance. C'est aussi un peu comme La Fontaine qui utilisait des animaux pour parler de choses, de questions de société. Ça adoucit peut-être le propos d'utiliser des animaux. Donc oui, c'est une manière de commenter, de tourner en dérision les choses à travers un petit chat. Et puis bon, les chats sont les rois d'Internet, donc il n'y avait pas de calcul non plus à ce niveau-là. Mais bon, je pense que sous ses airs gentils, il sort souvent ses griffes. Donc je pense que les messages que je fais passer à travers le chat passent mieux qu'à travers un humain. Malgré le bref espoir apporté par les printemps arabes en 2011, la vie démocratique en Tunisie est à nouveau verrouillée par le pouvoir. Le président Raïs Sayed reprend à son compte de vieilles méthodes liberticides. Entre 2021 et 2022, la Tunisie est ainsi passée de la 73e à la 94e place au classement de Reporters sans frontières. En ce moment, c'est vrai qu'en Tunisie, ça se complique avec la publication notamment du décret 54 qu'a rédigé le président Raïs Saïed. Et c'est un décret qui criminalise les fake news et la propagation de rumeurs, etc. Mais c'est un décret qui est dangereux parce que les termes sont assez vagues. Donc il peut être utilisé comme un outil de répression et ça, oui, ça peut faire peur. Maintenant, moi je continue à faire les dessins comme je veux, je continue à représenter le président, les ministres, je continue à le faire, sachant que bon, il y a cette épée de Damoclès qui virevolte au-dessus de ma tête. Je pense que ce décret devrait être abrogé parce qu'il est complètement contraire à la liberté d'expression, sachant en plus qu'on a déjà des lois, on a déjà un arsenal juridique assez pesant, et puis la diffamation est déjà punie par la loi, donc je ne vois pas du tout l'utilité de ce décret. Donc oui, ça se resserre, mais moi en tout cas ça n'influence pas du tout ma manière de travailler. Nous ne sommes pas très nombreux en Tunisie comme dessinateurs de presse, en tout cas vivant en Tunisie, et on se connaît très bien, on est copains même, et on parle beaucoup de l'actualité, on parle beaucoup de la situation politique. On est assez désolé par ce qui se passe, on espérait mieux. Et notre travail est quand même entravé par le fait qu'au niveau de l'information, c'est très très opaque en Tunisie actuellement. Le président comme la chef du gouvernement n'ont pas donné d'interview aux médias tunisiens depuis qu'ils sont au pouvoir. Donc le canal de diffusion, c'est la page présidentielle. On a les discours, des très longs monologues du président. Les journalistes ont du mal à travailler pour trouver l'information. Donc nous, notre difficulté, c'est surtout de trouver une information fiable pour pouvoir faire un dessin qui soit sur une information fiable, qu'on ne soit pas là à relayer des rumeurs, justement. Donc c'est cette opacité qui nous dérange, plus que tout. Les réseaux sociaux peuvent être un espace de liberté et surtout de diffusion inouïe pour le dessin de presse, mais aussi une vaste arène où la critique est violente.
Me concernant, en tout cas, les réseaux sociaux ont été quelque chose de très positif parce que c'est à travers les réseaux sociaux que j'ai fait connaître mon boulot. Donc ça, c'est un outil de diffusion extraordinaire. Après, il faut savoir l'utiliser. Il y a de très mauvais côtés aussi. Il peut y avoir des campagnes de haine. Hein. J'ai subi quelques-unes, mais c'était toujours téléguidé du pouvoir. C'est jamais spontané. Après, les commentaires négatifs par rapport à mon travail, c'est tout le temps. Et je suis pas la seule. Hein. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, tant qu'on m'insulte pas ou on me menace pas de mort, ça me va. Justement, j'ai tellement vécu dans la censure jusqu'à pratiquement l'âge de 37 ans, et que maintenant qu'on peut s'exprimer, je pense que on a tous le droit d'exprimer nos opinions. Moi, je le fais à travers mes dessins. Les personnes commentent mes dessins, ne sont pas d'accord, et je trouve que c'est plutôt sain, quoi, de pas tous penser de la même manière. Donc malgré certaines campagnes de haine, des personnes mal intentionnées et des trolls, pour moi, c'est positif quand même. Alors l'autocensure, il y en a toujours. Moi, il y a plein de choses que je voudrais aborder, mais il y a aussi des cadres de loi. On essaie de les contourner un peu. Je fais pas mal de dessins concernant, je sais pas moi, la criminalisation de l'homosexualité dans mon pays. Mes dessins pourraient tomber sous le coup de la loi de l'atteinte à la morale publique. Le fait aussi de faire des dessins pour parler de la criminalisation aussi des consommateurs de cannabis. La loi est assez agressive à ce niveau-là. Là aussi, je pourrais tomber sous le coup de la loi pour, là aussi, atteinte aux bonnes mœurs. C'est un travail d'équilibriste, quoi, d'essayer de parler de sujets sans pour autant être hors la loi. Mais sinon, non, l'autocensure, je l'évite un maximum. La censure est bien sûr directe, mais elle peut être plus insidieuse, économique. Il est très difficile aujourd'hui de vivre du dessin de presse. L'avenir du dessin de presse, moi, j'espère qu'il aura de beaux jours. Maintenant, beaucoup de journaux, pour ne pas avoir de problème, sont assez frileux et évitent de publier des dessins qui vont créer des polémiques. Donc on se retrouve avec pas mal de dessins consensuels et ça, c'est dommage. Le dessin de presse, comme le disait Josso, qui est un grand dessinateur, il disait que je ne dessine pas pour faire sourire des siroteurs d'apéritifs. Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai fait connaître mon travail. Donc je me posais pas du tout la question de l'aspect financier. J'avais, et j'ai toujours un autre boulot à côté, l'enseignement. Donc l'impact de l'aspect financier sur mon travail n'est pas vraiment très important. Je travaille librement, j'aborde tous les sujets comme je le veux. En plus, chez Ciné-Mensuel, on n'a pas de publicité, on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de sponsor, donc j'ai une carte blanche, j'ai vraiment une liberté totale. Et sur les réseaux sociaux aussi, j'aborde les sujets que je veux, comme je veux. Le problème, c'est que j'aimerais travailler en Tunisie pour des journaux, mais là aussi, c'est l'aspect économique. Ils aiment bien mes dessins, mais ils n'aiment pas trop payer. Malgré tout, la liberté de la presse reste un droit fondamental et l'exercice d'un contre-pouvoir essentiel dans une démocratie, en Tunisie comme ailleurs. Moi, je me considère comme une citoyenne tunisienne qui lutte pour que son pays aille mieux, et mon moyen de communiquer et de m'exprimer, c'est le dessin, c'est celui où je me sens le plus à l'aise. La liberté de la presse, elle est fondamentale, c'est un contre-pouvoir. Pour moi, le dessin de presse, c'est une manière aussi pas de combattre, mais en tout cas de parler de sujets importants. Et si on ne remet pas en question l'ordre établi, on n'avance pas et la société n'évolue pas. Pour moi, c'est indispensable. Le dessin de presse, le journalisme sont indispensables à l'évolution et puis à l'état de santé d'une démocratie. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement.
N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.